Chers frères et sœurs de notre toujours aimable Jésus, aujourd'hui je voudrais vous proposer une visite guidée de ce catéchisme Amen Fiat de la divine volonté. Pas encore pour entrer dans le détail de son enseignement, ni pour commencer à répondre aux questions qu'il aborde, mais simplement pour vous montrer ce que vous allez trouver dans ce livre, comment il a été construit, dans quel esprit il a été rédigé, et surtout comment vous pourrez l'utiliser. Parce que l'ouvrage est assez imposant, plus de 500 pages, 214 questions, une introduction générale, 14 grandes parties, un guide pratique et plusieurs annexes. Mais derrière cette ampleur, l'idée est finalement très simple. Essayez d'offrir une carte pour entrer dans l'immense enseignement que Jésus a confié à Luisa Picarretta sur la divine volonté. La raison d'être du livre est exprimée dès l'avant-propos. Si un don a été fait à l'Église et au monde, ce don demande à être connu, aimé et vécu. Les écrits de Luisa sont extraordinairement vastes. Le livre du ciel compte 36 volumes auxquels s'ajoute la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté et les 24 heures de la Passion. Et il y a encore bien sûr d'autres écrits de Luisa et notamment sa correspondance que nous n'avons même pas abordée dans ce catéchisme. Et quand on commence à parcourir cet ensemble, beaucoup de questions apparaissent. Qu'est-ce exactement que vivre dans la divine volonté ? En quoi cela diffère-t-il de faire la volonté de Dieu ? Quelle place ont Adam, Marie, Luisa ? Que sont les trois fiat ? Qu'est-ce qu'un acte dans la divine volonté ? Une ronde ? Que signifie réparer pour tous ? Comment tout cela s'articule-t-il avec la grâce, les sacrements, l'Église, la croix, la vie morale, le royaume de Dieu ou encore les fins dernières ? Le catéchisme est né pour essayer d'organiser toutes ces questions et d'y répondre de manière cohérente. Mais il ne veut surtout pas remplacer la lecture de Luisa. Il voudrait plutôt y conduire, être une porte, une carte, un instrument de travail qui puisse aider ensuite à retourner aux sources avec davantage de lumière. Et surtout, le catéchisme n'épuise pas la matière contenue dans ses écrits. Ce n'est qu'une esquisse, qu'une première approche qui méritera certainement d'être bien plus développée dans le temps. Le livre s'ouvre par une préface du père Gabriel Marichonenc de l'association française Luisa Picarretta. Il lui donne ce très beau titre « Tolle lege » ou dans une prononciation plus moderne du latin « Tolle lege » « Prends et lis ». Et cette invitation résume bien l'esprit du livre « Lire pour connaître plus justement les vérités de la divine volonté afin de pouvoir les accueillir et les laisser transformer notre manière de vivre. » Car ici, la connaissance n'est jamais une fin en soi. Elle est ordonnée à une vie. C'est aussi ce que voudrait servir ce catéchisme, aider à mieux comprendre pour pouvoir mieux recevoir et finalement mieux vivre. Avant même la première question, nous avons voulu conserver un seuil beaucoup plus spirituel, les trois appels. L'appel du roi divin dans le royaume de sa volonté, l'appel maternel de la reine du ciel et enfin l'appel de Luisa elle-même pour le royaume de la divine volonté sur la terre. C'est important parce que cela rappelle dès le départ que ce livre ne parle pas d'abord d'un système intellectuel à maîtriser, mais il parle d'un appel à recevoir. Puis arrive le corps du catéchisme, et voilà probablement la page la plus utile pour comprendre son fonctionnement. Nous sommes à la toute première question. Qu'est-ce que la divine volonté ? Vous voyez que chaque question suit autant que possible la même architecture. D'abord, une réponse brève pour donner immédiatement l'essentiel, et puis un développement pour expliquer plus longuement et préciser, et ensuite viennent quelques citations de Luisa. Et ici, un choix a été fait systématiquement. Donner d'abord la traduction française, puis juste en dessous, le texte italien original. C'était essentiel parce que lorsqu'une affirmation paraît particulièrement forte ou surprenante, le lecteur doit pouvoir vérifier ce que dit réellement le texte source. Après cela vient une articulation catholique qui met l'enseignement
en relation avec l'écriture, le catéchisme de l'Église catholique et, lorsque c'est nécessaire, le magistère. Et la question se termine par une formule à retenir qui rassemble le cœur de la réponse en quelques mots. Ainsi, on essaie constamment de tenir ensemble deux fidélités qui, loin de s'opposer, doivent s'éclairer mutuellement. Recevoir réellement ce que disent les écrits de Louisa, avec toute leur nouveauté et toute leur audace, et le lire dans la foi catholique. La première source de ce catéchisme reste donc les écrits de Louisa. Les 36 volumes du Livre du Ciel, la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté et les 24 heures de la Passion. Les citations ont été recherchées et vérifiées dans le corpus italien, volume par volume et date par date. À cela s'ajoute l'écriture sainte, le catéchisme de l'Église catholique, le Denzinger, qui référence toutes les décisions dogmatiques et doctrinales de l'Église, et d'autres références nécessaires à cette articulation doctrinale. Et je veux aussi le dire très clairement, plusieurs modèles d'intelligence artificielle ont participé à ce travail. Ils ont énormément aidé pour rechercher, structurer, comparer, synthétiser et rédiger cette matière considérable. Mais l'intelligence artificielle n'a été ni une source ni une autorité. Son travail a été utilisé comme un outil sous direction théologique et éditoriale avec un principe qui a accompagné toute la rédaction, revenir aux sources et vérifier. Le livre n'est pas organisé comme une simple encyclopédie dans laquelle on aurait accumulé des thèmes. Il suit une histoire. L'avant-propos le résume par 4 mots. Un royaume donné, perdu, reconquis, puis promis à un retour. Et c'est ce fil qui permet de comprendre les 14 parties. Au commencement, l'introduction générale pose les grandes notions, la divine volonté, les 3 fiat, le royaume, la différence entre faire la volonté de Dieu et vivre en elle, et la place des écrits de Louisa. Ensuite, les 5 premières parties parcourent le grand mouvement de l'histoire du salut, le dessein originel, la chute, la rédemption, Marie et le temps du don avec la mission de Louisa et les connaissances de la divine volonté. Vient ensuite ce qui constitue, en quelque sorte, le cœur expérimental du livre. Recevoir et vivre le don, découvrir ses propriétés et ses fruits, puis comprendre ce que sont les actes dans la divine volonté. C'est là que sont abordés très concrètement l'acte préalable et l'acte actuel, la volonté opérative, les rondes dans la création, la rédemption et la sanctification, la prière dans la divine volonté, la réparation et les actes ordinaires de la journée. Le regard s'élargit encore. Le catéchisme aborde les sacrements, l'Église et l'obéissance, et puis la passion, la réparation et les 24 heures de la passion. Enfin viennent le royaume de la divine volonté, son rapport avec l'ensemble de la vie chrétienne, le combat spirituel et finalement les fins dernières, la mort, le jugement, le purgatoire, le ciel, la résurrection et la communion des saints. De la création de l'homme jusqu'à son accomplissement éternel, l'ambition était de ne laisser aucun grand domaine de la vie chrétienne complètement en dehors de la lumière de la divine volonté. Mais après plus de 400 pages de questions doctrinales, une objection pouvait rester très simple. Oui, très bien tout cela, mais concrètement, demain matin, qu'est-ce que je fais ? Et c'est pourquoi le catéchisme se prolonge par un petit guide intitulé « Vivre dans la divine volonté ». Il ne cherche plus principalement à expliquer ce qu'est le don, mais à aider à commencer à en vivre. Vouloir et faire le premier pas, entrer en Dieu chaque matin, agir avec lui tout au long du jour, réparer et offrir au nom de tous, entrer dans les 24 heures de la passion, rester sur le bon chemin, s'appuyer sur les moyens ordinaires de la vie chrétienne et finalement parcourir une journée entière avec Jésus. C'est probablement la meilleure porte d'entrée pour quelqu'un qui, après avoir compris l'essentiel, se demande « Mais comment vivre cela aujourd'hui ?» Le livre contient ensuite plusieurs outils de travail. D'abord, un glossaire pour retrouver le sens précis
de termes comme acte actuel, acte préalable, acte divin, bilocation, divine volonté, fiat, ronde, volonté humaine, puis des clés de lecture qui cherchent à clarifier certaines distinctions délicates, certaines tensions apparentes qui reviennent constamment dans l'ensemble du livre. Un index thématique permet ensuite de retrouver rapidement toutes les questions consacrées à un sujet précis et viennent encore une bibliographie et des ressources pour poursuivre l'étude au-delà du catéchisme lui-même. J'attire particulièrement votre attention sur l'annexe E. Certains passages du livre du ciel sont extrêmement forts et pris isolément ou lus trop rapidement, ils peuvent même sembler difficiles à concilier avec la foi commune de l'Église. Alors l'option choisie ici n'a pas été de les éviter. Au contraire, comprendre plutôt qu'esquiver. Cette annexe reprend donc les principales familles d'objections et essaye de faire 3 choses. Lire exactement le texte, retrouver son contexte, et puis montrer dans quelle grammaire catholique il devient intelligible. C'est une partie que je conseillerais particulièrement à ceux qui ont déjà rencontré dans le livre du ciel une phrase qui les a troublés ou laissés perplexes, ou qui ont entendu des critiques sur la divine volonté, Luisa Piccarreta, comme quoi c'était pas catholique, que c'était hérétique, dangereux, malsain, etc. Enfin, tout au bout du volume se trouve une version condensée, le Petit Catéchisme, qui reprend les 214 questions, mais uniquement avec leurs réponses brèves. Pas les développements, pas les longues citations, pas les articulations doctrinales, simplement la question et l'essentiel de la réponse. Il peut donc servir de première découverte, de révision rapide ou simplement de permettre de parcourir en peu de temps toute l'architecture de la divine volonté telle qu'elle est présentée dans ce livre. Et ensuite, lorsqu'une réponse interpelle ou demande à être approfondie, on retourne à la question complète dans le corps du catéchisme. On peut donc utiliser ce catéchisme de plusieurs manières. Le lire intégralement, dans l'ordre, pour suivre tout le parcours. Chercher directement une question précise grâce à la table des matières ou à l'index. Utiliser le petit catéchisme pour obtenir une vue d'ensemble. Se servir du guide pratique pour entrer concrètement dans cette vie. Ou consulter les annexes lorsqu'un terme, une difficulté ou une objection particulière apparaît. Mais quelle que soit la porte choisie, l'objectif reste toujours le même, revenir aux sources et finalement passer de la connaissance à la vie. Sachant que le Seigneur dit à Luisa que les connaissances sur la divine volonté sont des vies divines. Cette édition française constitue le texte original du catéchisme, mais celui-ci a été traduit également en italien, en anglais et en espagnol. Dans toutes les versions, les citations de Luisa ont été conservées et contrôlées dans leur italien original. Ce livre reste évidemment un travail humain, perfectible, qui ne prétend ni remplacer une future édition critique officielle des écrits de Luisa, ni se poser en référence ultime ayant tout digéré des écrits de Luisa. Mais j'espère qu'il pourra aider beaucoup d'entre nous à mieux comprendre ce que Jésus révèle à Luisa, à mieux en percevoir l'unité et surtout à découvrir toujours davantage ce que signifie cette demande que nous faisons depuis 2000 ans dans le Notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et peut-être que la meilleure invitation pour terminer cette présentation reste celle choisie par le Père Gabriel-Marie Tshonang pour la préface « Tolle lege », prends et lis. Amen. Fiat.